Bienvenue à ce journal. À la une, c'est un ouf de soulagement pour la famille de sang et professionnels du journaliste du groupe de presse Iwachu. Après avoir été porté disparu depuis samedi dernier, il a été remis à sa famille et son employeur par la police ce mardi. Le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions demande à la population de saisir la police à temps dans pareil cas de disparition de leurs proches. Et cérémonie de prestation de serment devant l'Assemblée nationale du 3e ombudsman burundais, Aimé Laurentine Kanyana s'est engagée à exercer sa fonction impartialement, tout comme les membres de la commission Vérité et Réconciliation du Burundi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Prestation de serment du 3e ombudsman du Burundi, Aimé Laurentine Kanyana, ce mardi à l'hémicycle de Kigobe. Ont prêté également serment les membres de la commission Vérité et Réconciliation. Tous se sont engagés à exercer leurs fonctions impartialement. Jean de Dieu, Ilakote. Moi, Aimé Laurentine Kanyana. Devant le président de la République et le Parlement, l'ombudsman Aimé Laurentine Kanyana a prêté serment ce mardi. Dans son serment, il a juré de respecter la Constitution du Burundi et d'exercer ses fonctions en toute impartialité. Moi, Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman de la République du Burundi, je jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple burundais. Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté et impartialité et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu pendant et après l'exercice de mes fonctions. De l'autre côté, ont prêté serment les membres de la commission Vérité et Réconciliation. Tous les 13 commissaires se sont engagés à promouvoir la réconciliation nationale. Moi, ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye, président de la commission Vérité et Réconciliation, je jure d'accomplir ma mission en toute indépendance, impartialité, dignité et sans discrimination quelconque, dans le souci de découvrir la vérité aux fins de favoriser et promouvoir la réconciliation nationale. Je m'engage à respecter l'obligation de confidentialité prescrite par la loi portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la commission Vérité et Réconciliation. L'ombudsman qui a prêté serment devient le 3e du Burundi et la première femme à la tête de cette institution. La majorité des membres de la commission Vérité et Réconciliation, dont son président, vice-président et secrétaire, ont été reconduits après un mandat de 4 ans. Je vous le disais en titre, le journaliste du groupe de presse Iwachu, qui était porté disparu depuis samedi dernier, a été remis à sa famille et son employeur ce mardi par la police. Jérémy Misago dit que sa disparition était liée aux problèmes financiers dont il fait face. Il dit qu'il était parti prier sur la colline Magara en province Rumonge. Suivez. Je me souviens que quand j'ai quitté mon domicile, je suis passé par l'avenue de l'imprimerie, dite communément avenue de la mort. Je suis resté quelque temps à la station-service Top One. Je suis resté assis sous les arbres d'à côté avant de décider de monter en province de Rumonge.
J'étais parti prier sur la colline Magara, dans la même province de Rumongue. Et le téléphone était toujours éteint. Je ne me suis même pas souvenu d'informer ceux qui m'attendaient en ville pour aller chez mes parents ensemble. C'est là où je devrais aller pour présenter ma fiancée. Et quand je suis arrivé à Magara, j'ai prié et le soir, j'ai dormi là-bas. Le dimanche, je suis resté. Et dans l'après-midi, j'ai décidé de descendre sur Bujumbura, mais arrivé à Kabezi, j'ai décidé de faire demi-tour. Arrivé encore une fois sur le site de prière de Magara, j'ai prié et j'ai dormi. Et le lendemain, une femme qui était là est venue me demander de réactiver mon téléphone. C'est elle qui m'a informé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à ma recherche. Le porte-parole du ministère ayant en charge la sécurité demande à la population de toujours saisir la police à temps chaque fois qu'il y a un des leurs qui disparaît. Suivez à ce propos Pierre Mourki. Nous vous invitons à toujours faire de même. Chaque fois que vous avez un cas pareil ou un autre cas qui rentre dans la compétence de nos services, nous vous invitons à nous adresser la plainte le plus tôt possible pour qu'on puisse travailler et découvrir la vérité, parce que c'est notre travail de tous les jours. Nous profitons de l'occasion pour remettre officiellement le journaliste retrouvé au directeur des éditions Iwachu, ici présent, et au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui est également ici présent, en attendant que les parents des journalistes nous arrivent. Les 100 millions de dollars américains prévus pour le Burundi dans la réduction des effets du changement climatique ne sont pas suffisants. Lors d'une table ronde multisecteur sur la résilience climatique ce mardi, Dodico Prosper, secrétaire permanent au ministère ayant l'environnement dans ses attributions, explique que tous les acteurs du secteur vont travailler en synergie pour pouvoir bénéficier des fonds qui viennent d'être promis par les pays développés lors de la récente COP27 en Égypte. Suivez-le. Vous savez que le changement climatique, c'est un phénomène maintenant qui est d'actualité et surtout que ses conséquences sont vraiment visibles au niveau de notre pays. L'exemple frappant, c'est le retard des pluies qui ont entraîné un retard dans le semis et ceci va aussi se répercuter sur les autres saisons à venir. Et donc, ça, c'est un ajout aux autres phénomènes d'inondation, de glissement de terrain que vous connaissez. Alors maintenant que les États étaient à la recherche de financement, surtout en se réunissant en Égypte, nous avons du côté Burundi, nous sommes engagés avec les partenaires à travailler ensemble, d'abord pour préparer la participation du Burundi à la COP. Et c'est ainsi que nous avons fait des réunions pour avoir les mêmes contributions, les mêmes préoccupations en termes de priorité que le Burundi devra s'attaquer demain. Alors, à la fin de la participation du Burundi, maintenant nous sommes réunis pour voir maintenant que nous avons la même compréhension des priorités, maintenant que nous sommes informés des mécanismes de financement. Il faut maintenant nous mettre ensemble pour non seulement planifier ensemble, suivre et évaluer ensemble, et comme ça, pour beaucoup plus d'impact. Parce que nous avons vu que pour faire face au changement climatique, il faut une synergie pour avoir beaucoup plus d'impact. Avant de clore ce journal, les dépistages organisés depuis 2020 par l'Association nationale de soutien aux séropositifs, ANSS son sigle, auraient prouvé que le IST ou hépatite sont des maladies qui affaiblissent l'état de santé des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce sont là les propos tenus par la chargée du dépistage à l'ANSS ce mardi
Au moment où ce centre organise le dépistage volontaire du VIH et autres maladies sexuellement transmissibles à partir du 21 jusqu'au 28 novembre, elle interpelle les Burundais à venir se faire dépister pour connaître leur état de santé et se faire suivre à temps. Sheila Irambona, reportage. Ces activités dont on parle consistent en dépistage du VIH, des hépatites virales, du col de l'utérus, ainsi que d'autres infections transmissibles. Dr Gakiza, dévote chargé du dépistage à l'ANSS, indique que le centre a organisé cette activité dans l'optique de sensibiliser les gens par rapport à ces maladies, car ces dernières aggravent l'état de santé de ceux qui portent le VIH. On attrape les virus et ça évolue. Et lentement, sans qu'on sache qu'on a ces maladies. Et le virus du VIH est un catalyseur, ça fait évoluer ces maladies rapidement. Nous faisons le dépistage au niveau de 3 antennes de la NSS, l'antenne Bujumbura, l'antenne Gitega, l'antenne Kirundo et un centre de prise en charge des infections sexuellement transmissibles au centre de la ville qui s'appelle Remuruka. Quant aux chargés des programmes à l'ANSS, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les dépistages organisés les années antérieures prouvent qu'il faut que les autorités sanitaires puissent les épauler pour que cette activité puisse se passer sur tout le territoire du pays. En 2021, la campagne a concerné à peu près 1100 participants, parmi lesquels entre 300 et 400 étaient des femmes et étaient dépistées spécifiquement pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Voilà. Nous pensons donc que cette année, on pourra atteindre davantage de gens parce que la campagne est organisée ici à Bujumbura sur 2 sites. Un site à Rohero et un site ici même où nous sommes à Turio, mais aussi à Gitega et à Kirundo. Avant l'initiation de ces campagnes, il y a certaines réalités qui n'étaient pas connues, notamment au niveau de ces co-infections. On n'avait aucune idée de leur fréquence. Nous avons tous été surpris de constater, par exemple, que près de 10% des gens qui vivent avec le VIH étaient déjà co-infectés à l'hépatite C. Même si tous n'étaient pas, bien sûr, au niveau de développer le cancer du foie. Mais on a déjà constaté que ça, c'était déjà alarmant. C'est pour la 3e fois que l'ANSS organise gratuitement ces dépistages, signalant qu'une fois testé positif, le patient reçoit un suivi de ce centre, les médicaments y compris. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.